Nous sommes dans l'année sainte de la miséricorde. Comment peut-on obtenir l'indulgence plénière, puisque le pape François a dit qu'on pouvait l'obtenir pendant cette année? Alors, je voudrais aborder les choses de deux façons. Il y a d'abord un commandement de l'Église qui donne des conditions matérielles pour l'obtenir que je vais raconter. Elles ont été fixées par le pape François de sa propre autorité. Et deuxièmement, pour aborder les choses, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'amour. Attention à ne pas mépriser les commandements de l'Église au nom de l'esprit, et à ne pas oublier l'esprit au nom de la pratique matérielle des commandements. Les commandements n'ont de valeur que parce qu'ils sont portés par cet esprit. Et cet esprit, eh bien, quand il se réalise dans l'obéissance aux commandements de l'Église, ça plaît à Dieu. Alors voilà ce que dit le pape dans son écrit ouvrant l'année sainte. Il dit, pour obtenir l'indulgence plénière, il y a une série d'églises traditionnelles où cette indulgence est accordée. Une porte de cette église, la porte de la miséricorde, sera ouverte. Eh bien, les personnes doivent se rendre dans cette église, franchir la porte en question. On voit le sens profond, symbolique, franchir la porte d'un changement de vie. D'autre part, le pape ajoute une série de pratiques à faire. Il dit qu'il faut d'abord se confesser, peut-être ce jour-là, ou en tout cas, dès que ce sera possible, qu'on pourra trouver un prêtre. Et il faut, deuxièmement, communier, aller à la messe et communier après sa confession. Pendant ces célébrations, évidemment, tout un esprit intérieur est demandé par le pape. Il demande qu'on réfléchisse, qu'on médite à la miséricorde de Dieu. C'est important. Que d'autre part, on confesse sa foi, on se souvienne de sa foi, qu'on la confesse de nouveau à Dieu. Je crois en Dieu. Donc ça peut matériellement se réaliser par la récitation du credo, qui est faite à la messe du dimanche d'ailleurs. Et une prière aux intentions du pape. Il demande qu'on prie pour lui, pour tout le travail qu'il a à faire dans son ministère. Ces intentions portent sur le bien de l'Église et le bien du monde. Autre repère que donne l'Église, l'indulgence plénière ne peut être obtenue qu'une fois par jour. Pourquoi est-ce que l'Église dit ça? Parce que sinon, les gens franchiraient la porte en rond. On verrait, comme dans le bouddhisme, des moulins à prière. Donc une fois par jour. Et cette indulgence peut être appliquée à soi-même, pour que Dieu nous pardonne les dettes qu'on doit pour nos péchés, et aussi aux âmes du purgatoire. Ça veut dire à celles qui, dans l'autre monde, souffrent dans le purgatoire et doivent recevoir l'indulgence de Dieu pour leurs dettes par rapport à ce qu'elles ont fait de mal quand elles étaient sur terre. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'obtenir pour quelqu'un d'autre qui est sur terre. Et la personne en question, on prie pour elle, par exemple son propre enfant qui n'est pas chrétien. Mais pour qu'il obtienne l'indulgence, il faut qu'il fasse la démarche lui-même. Donc, on le voit, il y a certaines règles qui sont demandées par l'Église. Maintenant, pour bien comprendre le rapport avec l'esprit, parce que tout est esprit et vie, je voudrais raconter une histoire que saint François d'Assise, le pauvre d'Assise, raconte. Il obtint du pape au Moyen-Âge la permission que l'indulgence plénière soit obtenue pendant une journée dans la petite chapelle de Saint-Damien qu'il avait restaurée. C'était quelque chose d'unique, d'extraordinaire. À l'époque, l'Église était avare des indulgences plénières et pour les obtenir, il fallait partir en pèlerinage à Jérusalem, carrément. Donc on le faisait souvent à l'occasion de graves pénitences après avoir confessé des péchés publics. Et ça ne pouvait être fait qu'une fois. Saint François d'Assise comprend que l'Église possède des trésors de miséricorde et qu'il faut les multiplier, si bien que, étant quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, ce jour-là, à la chapelle de Saint-Damien, se présenta une foule immense qui pratiquèrent avec ferveur toutes les conditions matérielles qu'avait demandé l'Église, confession, messe, etc., etc. Saint François d'Assise était fort content. Et le soir, il s'endormit dans cette paix intérieure quand soudain, il vit en rêve que parmi toutes les milliers de personnes qui étaient venues, et qui sans doute avaient peut-être pratiqué trop magiquement, techniquement, pas assez avec le cœur, une seule personne avait obtenu l'indulgence plénière, une vieille femme. Parce que, sans doute, elle avait l'esprit qu'il fallait, elle avait plu à Dieu par sa charité et son humilité. Eh bien, cette histoire illustre le rapport avec l'esprit en question, cet esprit qui doit vivifier la pratique extérieure. Ce qui obtient tout de Dieu, tout, y compris l'indulgence plénière, c'est
deux choses, plutôt trois, mais disons deux choses essentielles qui sont comme le fondement. D'abord, une bonne terre dans notre cœur, qu'on peut appeler de l'humus. Cette terre, c'est l'humilité, un cœur repentant. Jean-Baptiste le prêchait, ce baptême de repentir. C'est pourquoi l'Église demande de se confesser. Mais le cœur repentant, vrai, honnête par rapport à ses péchés, voilà l'esprit qui est demandé comme la base. Là où il n'y a pas d'humilité, Dieu n'écoute pas. Là où il y a humilité, Dieu écoute tout, tout. Au point que une petite personne tout humble qui demanderait à la Sainte Vierge de chasser un démon d'un grand possédé serait plus efficace que le grand exorcisme de l'Église catholique. C'est comme ça que ça marche. Sur cette terre préparée par le sacrement de confession, va pousser un arbre qui prend racine dans la bonne terre, solidement. Et cet arbre s'appelle la charité, l'amour. La charité, ce n'est pas n'importe quel amour, c'est une vertu théologale qui fait qu'on fréquente Dieu dans le cœur à cœur de la prière comme un ami, pas comme un serviteur fréquente un maître, un ami. Donc c'est plein d'audace. Autant l'humilité, elle calme par rapport à Dieu, elle fait se prosterner devant lui. Autant l'amour nous fait monter sur ses genoux. Un peu comme, je dirais, oui, comme un enfant dont le papa serait un grand général, mais qui peut lui tirer la moustache parce que c'est son enfant. L'amour, la charité, a une deuxième dimension, c'est l'amour du prochain. Et à son sommet, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus disait pour ses ennemis, mais il a donné sa vie pour ses ennemis, pas seulement pour ses amis, pardon, je me suis trompé, il disait ses amis. Il a donné sa vie pour ses ennemis. C'est le sommet de tous les commandements. On n'en est pas là, évidemment, d'où le retour à l'humilité, si bien qu'on pourrait dire qu'un chrétien a comme deux pieds. L'humilité, parce qu'il sait que la dimension de l'amour, il ne l'atteint pas. Mais s'il n'y a que l'humilité, il s'attriste, il devient dépressif. Il y a donc l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais s'il n'y a que l'amour, il pourrait finir par croire qu'il est quelqu'un de bien à la dimension de Dieu. C'est pourquoi cet amour est médité sur ses propres faiblesses et revient à l'humilité. Et il marche comme ça, d'amour en humilité. Cet arbre produit des fruits, mais je dirais à la rigueur, c'est naturel et c'est presque pas à citer. Les fruits sont les vertus, le bon comportement, la chasteté, les efforts faits sur soi-même, le temps passé avec le prochain, etc. Ce n'est pas la peine que je cite ces fruits qui sont finalement les 10 commandements, puisque tout est présent, dit Jésus, dans cet amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi, donc l'humilité. Si cet esprit est là, on devient quelqu'un de libre. Ça veut dire que on va obéir aux commandements de l'Église qui donne comment obtenir l'indulgence plénière, mais en toute liberté, comme un enfant qui passe les barrières. Je vais donner un exemple. Imaginons une personne qui ne peut pas aller, mettons, à Namur, puisque Namur est l'un des sièges où la porte de la miséricorde s'est ouverte parce qu'il y a une cathédrale. Il habite trop loin, mais il voudrait chaque jour obtenir l'indulgence plénière, et pourquoi pas plusieurs fois par jour, alors que l'Église a dit non une seule fois par jour. Mais il voudrait sortir des milliers d'âmes, et pas seulement 365 âmes cette année. Eh bien, comment fait-il? Il passe outre par la liberté des enfants de Dieu. Et il peut demander à chaque instant dans sa prière que Dieu délivre des âmes du purgatoire, leur fasse entièrement miséricorde, parce qu'elles n'ont pas besoin de payer tout. Bien que Jésus dise, celui qui ne se sera pas réconcilié avec son frère en cette terre, paiera jusqu'au dernier sou. Bien sûr que Dieu est indulgent et qu'il peut remettre à notre prière la dette de peine à nos ancêtres, mais aussi à ceux que nous ne connaissons pas. Et donc, comme un enfant culotté, il y a moyen, pendant cette année, par son humilité et son amour, de devancer les choses. Imaginons une personne malade. Elle ne peut pas se confesser, il n'y a pas de prêtre dans le secteur, elle habite par exemple dans un pays où il n'y a plus de prêtre. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire pour l'obtenir, cette indulgence, chaque jour et peut-être chaque minute? Elle va peut-être faire un petit oratoire dans sa chambre ou quelque part dans sa maison. Et à chaque fois qu'elle franchira la porte de l'oratoire pour prier Jésus, elle confessera ses péchés, elle confessera sa foi, elle communiera par le cœur à cœur de la prière puisqu'elle n'a pas l'Eucharistie. Elle demandera à Dieu l'indulgence pour elle et pour quelqu'un qui est au purgatoire. Et elle l'obtiendra, bien sûr. Alors je dirais pour conclure qu'il ne faut pas être
plein d'illusions sur soi. Beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo vont se dire « Formidable, je peux l'obtenir tout en restant dans mon lit devant la télé. Il suffit que je me concentre à l'intérieur de moi dans la prière. » Ils n'ont pas tort. Mais le pas de l'humilité, ils doivent comprendre qu'en faisant comme cela, c'est assez culotté et assez feignant. Donc, qu'il faut tout de même se lever et pratiquer ce que demande l'Église dans ses commandements.